à tous. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai énormément d'abonnés qui m'ont dit qui voulaient une vidéo par exemple sur le code de la route, parce qu'il y a énormément de personnes qui passent leur permis et qui n'y arrivent pas devant l'expert. Ils se retrouvent, ils perdent leurs moyens, tout ce qu'ils ont appris avec le moniteur, ils savent plus quoi faire. Et là aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer. Aujourd'hui je vais prendre, j'ai pris ma voiture d'habitude et je vais effectuer un trajet avec vous normal, et je vais vous montrer comment on doit surveiller la sécurité et comment l'expert pourrait accepter votre conduite et vous donner le permis. Déjà, premièrement, vous allez vous installer dans la voiture directement, vous allez regarder, vous allez diriger les rétroviseurs par rapport à votre position. Après cela, vous mettez votre ceinture, la ceinture, on met sa ceinture normalement. On demande si tout le monde est attaché, que ce soit à l'expert ou au moniteur de derrière. Donc là, on met le contact dès qu'on est prêt. On regarde si tous les voyants sont éteints. À partir de là, on démarre. Donc l'expert vous demandera de démarrer par rapport à sa direction, que ce soit à droite ou à gauche. Moi, ma direction, elle est à gauche. Donc je regarde bien le rétro qu'il n'y a personne. Je lâche le frein à main, clignotant, et je m'engage. Première, je remets la deuxième et j'avance. Je ne suis pas obligé d'être pressé, je ne suis pas obligé de stresser et de me dire oui, par exemple l'expert il va me dire ça, ou il va toucher le volant, ou il va toucher la pédale. Parce qu'il faut savoir que quand l'expert touche la pédale ou touche le volant, c'est une élimination directe. Donc là, à partir de là, lui il évite carrément de vous faire passer la suite de l'examen. Donc on n'est pas là pour passer cette étape. Donc là, vous voyez, ils ont un stop. Donc vous passez. Là, il y a un petit trou, voilà. On passe normalement. Là, on est en deuxième parce qu'on est en agglomération. Tranquillement, on roule. Vous avez droit jusqu'à 30. Donc essayez de monter jusqu'à 30. Voilà. Vous roulez, prenez les dodanes doucement. Regardez, vous voyez devant qu'il y a un sens interdit. Visualisez devant vous. Vous voyez, parce que l'inspecteur il peut vous dire aller devant et vous vous trompez, alors que devant c'est un sens interdit. Donc on met le clignotant et on tourne. Parce que moi ça m'est déjà arrivé que l'expert me dise va tout droit, alors que devant il y avait un sens interdit. Donc là on regarde par rapport à la gauche, même si c'est vous le prioritaire, pardon. Mais il y a toujours un fou qui peut venir, donc être sur vos gardes pour pas que l'expert touche à la pédale. Donc là directement on va voir un feu devant nous. Donc on ralentit tout doucement, on lâche le point mort, on laisse la voiture rouler. On attend. Là l'expert peut parler ou ne pas parler, ça dépend. On peut tomber sur un expert qui ne parle pas du tout, qui est juste là sur sa tablette, sur son ordinateur, ça dépend. Donc là vous choisissez votre direction, directement vous vous préparez, vous mettez là, parce que pardon moi je vais à gauche, donc vous mettez la direction, enfin le clignotant de la direction où vous allez. Donc là on se prépare, feu vert, on met sa première, on avance, on remet sa deuxième, on regarde angle mort s'il n'y a personne, on y va, on se met toujours à la droite, parce que à l'auto-école on se met toujours à la droite. Voilà, on ralentit tout doucement, donc on va avancer à l'allure des bouchons et à l'allure du monde. Donc ouais, là la signalisation montre qu'il y a un cédé le passage, qu'il y a un rond-point giratoire. Donc le rond-point il faut toujours laisser la personne qui est sur le rond-point engagée
le laisser passer. On va vous montrer, là je vais vous montrer directement si j'arrive. Donc là on va avancer, vous voyez tout au fond là-bas que les personnes voient, enfin, voient s'il n'y a personne sur le rond-point et ils passent. Donc on avance, normalement, on arrive à la limite du rond-point. Vous voyez, de l'autre zone aussi, le rond-point, il y a des voitures. Là il y a un camion qui arrive, donc la voiture elle lui cède le passage. Chacun son tour. On regarde bien, voilà, il a mis son clignotant. Moi je mets ma direction et j'y vais. Je m'engage, je me mets à droite, je mets mon clignotant et je m'insère à la sortie. Et là, on accélère un petit peu, c'est en gros une insertion. Je dis bien en gros une insertion, c'est pas une insertion où les voitures vont rouler comme une autoroute. Parce qu'une autoroute, une voie d'insertion, vous devez rouler largement plus vite qu'eux. Parce que si vous roulez moins qu'eux, bah la voiture qui est derrière ou la voiture qui est sur le côté peut vous frapper, peut vous taper. Donc oui, là on roule directement. Là c'est une route de 70, donc on va aller, on roule tout doucement. Ils vont nous dire de ralentir, on va voir un peu de limitation de 50, donc on ralentit, on rétrograde, on remet sa troisième, on rétrograde normalement. On voit qu'on arrive à la limite du rond-point, donc on rétrograde en deuxième, on s'arrête toujours. Voilà, et passé, on voit à sa gauche qu'il n'y a personne, on s'engage, on ne passe pas première sortie, on met son clignotant, on passe à la deuxième sortie. Voilà, il se peut qu'il y a des gens comme ceux-ci, voilà, devant qui vont vous couper la route, et en plus c'est un apprenti, donc c'est ça qui fait peur. Mais bon, il y a des gens comme ça sur Paris qui ne savent pas conduire, c'est normal. Donc là c'est une route à 70, donc on va accélérer, vous avez le temps devant vous, mais prenez en garde la sécurité. Par exemple moi, la Citroën qui est devant moi, je garde un taux de sécurité, parce que je sais que devant ça va freiner, et il faut jamais voir la voiture qui est juste devant vous, il faut toujours voir plus loin. Voilà, par exemple, si on voit la voiture qui est devant, elle commence à freiner, on sait automatiquement que la voiture derrière va freiner. Donc, quand vous voyez que la voiture devant elle freine, essayez d'engager le freinage à l'avance. Vous voyez, devant ça freine. Donc, à partir de là, on commence à freiner. On n'attend pas que la personne devant nous freine. On rétrograde tout doucement. Arrivé la distance de sécurité, vous arrêtez. Tant que la voiture avance, vous avancez aussi. On voit bien qu'il y a un rond-point aussi devant, donc qui dit rond-point dit priorité à gauche, priorité à celui-là qui s'est engagé sur le rond-point. Donc à partir de ces heures-là, à 18h25, 19h, sur Paris, c'est vrai que c'est les heures de pointe. Donc si vous passez votre examen à partir de 18h, et je pense pas, parce que je pense que à 16h ça va être passé, à 16h ça va être fini. Donc vous n'avez pas de chance si vous passez à 18h. Donc là directement vous passez, chacun son tour. Vous regardez bien, vous regardez les rétroviseurs s'il n'y a pas un scooter qui passe. Si vous voyez de la pluie,
mettez vous mettez un peu de chauffage et l'anti-pluie puisse partir. Si vous avez dans un temps pluvieux, donc là ça avance. Donc voilà, moi je vois que la personne à côté a mis son rétroviseur, a mis son clignotant. Donc moi je m'enchaîne et je vais à gauche. Donc je me mets sur la ligne de gauche. À partir de là, faut faire très attention aux sorties. Donc je me replace à droite et je ressors dans la deuxième sortie. Donc là, j'y vais. Il y a un autre rond-point. Si vous le voyez, il y a un poteau là-bas qui dit céder le passage. Si vous avez un piéton et que vous cédez le passage au piéton, c'est un point de courtoisie. Donc là, on met le clignotant, on y va à droite, donc on regarde le rétroviseur et on y va, on s'engage. Donc à partir de là, on va rentrer dans un parking. Donc il faut faire très attention parce que les gens ne respectent pas l'entrée et les sorties des parkings. Donc là, on regarde bien le rétroviseur s'il n'y a pas un cyclomoteur ou une moto. Donc on va aller tout au fond là-bas. On met toujours son clignotant. C'est pas parce qu'on est dans un parking qu'on ne met pas son clignotant. Ça peut tromper un piéton, ça peut tromper un vélo, ça peut tromper toute personne. Donc à partir de là, on va trouver une place. Vous cherchez votre place normalement. En tout cas, moi, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo va vous aider à passer votre étape et votre examen. J'espère que vous l'aurez. Et si cette vidéo vous a aidé par la suite, laissez-moi un commentaire. Et si vous avez aimé ce genre de vidéo, mettez un j'aime. Allez, au revoir.